De nos jours, nombreuses sont ces personnes qui ignorent encore les étapes d'une procédure judiciaire. Entre dépôt de plainte, enquête, instruction et jugement, le chemin est parfois long mais souvent mal compris. Pourtant, connaître le fonctionnement de la justice, c'est mieux faire valoir ses droits et respecter ses devoirs. Quels sont donc les acteurs qui interviennent? Quelles sont les étapes clés? Quels droits pour les justiciables? Ce soir, Mardi du droit vous propose un mode d'emploi clair et précis de la justice togolaise. Bonsoir à tous. Nouveau numéro de Mardi du droit. Si vous nous prenez en marche, vous êtes sur la télévision au sommet, vous êtes dans votre émission juridique hebdomadaire, je rappelle, tous les mardis à partir de 20 h. Ce soir, nous parlons des étapes d'une procédure judiciaire. Et pour décrypter ce parcours souvent opaque, j'ai le plaisir de recevoir Monsieur Ange Kapouin Betchogbe. Il est juriste et président de la CAF internationale. La CAF, c'est tout simplement Coalition Avenir Africa. Bonsoir monsieur. Bonsoir, bonsoir madame Fidos. Bonsoir. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Oui. C'est un plaisir pour moi d'être là aujourd'hui afin de débattre sur les questions qui concernent la justice. Voilà, plaisir partagé et surtout merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, c'est un plaisir. Alors, nous commençons, nous allons tout droit au but. Dites-nous, c'est quoi une procédure judiciaire? Qu'entend-on par procédure judiciaire? Oui, une procédure judiciaire, écoutez, c'est l'ensemble des règles et des étapes d'une action en justice. C'est l'ensemble des règles procédurales qui permettent de juger un litige. Donc, sans quoi la décision ou bien le verdict du tribunal ne serait pas conforme à la règle de droit. Donc, c'est l'ensemble des règles qui permettent d'abord aux justiciables de faire valoir ses droits devant le tribunal et qui permet également aux juges de pouvoir mener de façon correcte et légale la procédure jusqu'au délibéré. Donc, c'est l'ensemble de ces règles qui constituent la procédure. Voilà. Et on peut, en parlant de ces procédures, effectivement... Voilà. Est-ce qu'il existe voilà, combien de types de procédures nous avons? Oui, on a par exemple les procédures en matière civile, on a également la procédure pénale. Il y a aussi, lorsque nous parlons des procédures, il y a également des procédures de voie administrative. Mais généralement, vu que nous sommes dans nos pays, ici, le tribunal administratif ne fait pas tellement écho dans l'aspect juridique. Ça fait qu'on n'a pas souvent l'habitude d'aborder le sujet, mais il y a aussi une juridiction administrative qui existe bel et bien et qui a aussi ses règles et procédures spécifiques qui relèvent du domaine du droit public. D'accord. Voilà. Et dites-nous, quelle est la différence entre une procédure civile et une procédure pénale? Une procédure civile, écoutez, c'est juste une procédure entre les personnes privées. C'est une procédure, par exemple, entre deux personnes de droit privé. Je peux donner l'exemple, prenons le cas d'une collectivité qui vivent dans l'indivision, qui sont co-héritiers des biens issus de leurs aïeuls. Voilà. Donc, dans ce cas, lorsqu'il y a par exemple de litige, quant au partage de ce bien, ça relèvera du domaine du droit civil. Vous voyez, et lorsque nous prenons également le droit pénal, généralement, le droit pénal est souvent déclenché, on appelle le droit pénal, lorsqu'il y a eu un victime d'un acte qui est répréhensible par la loi. Et donc, quelqu'un
un individu qui estime qu'il a été voilà, agressé, par exemple, ça relèvera du domaine du droit pénal. Donc, il reviendra à cet individu-là, à cette personne, de porter plainte, soit au commissariat ou devant le procureur pour enclencher une procédure pénale. D'accord. Voilà. Donc, quand il y a délit ou crime, on fait allusion à une procédure pénale ou soit les deux. Voilà. Il y a certaines circonstances dans lesquelles on peut intenter une action au pénal ainsi qu'au civil. C'est tout à fait possible. Ça dépendra de l'intérêt de la personne à agir sur les deux voies. Maintenant, si nous venons prendre la summa divisio du droit, là, s'il y a comme vous venez de le dire, le droit pénal, s'il y a intérêt pour la personne, surtout pour ce qui concerne les crimes, les délits, les contraventions, un peu les choses ici, ça relève du droit pénal, parce que ce sont des actes répréhensibles qui ont été prévus et sanctionnés par le code pénal. Exactement. Donc, automatiquement, si vous allez à l'encontre de ces droits, vous tombez sous le coup de la loi, et là, vous tombez dans le domaine du droit pénal. D'accord. Vous voyez? Et je tiens toujours à rappeler que dans le cas où un justiciable a un problème avec l'administration, ce litige relèvera du droit administratif. Voilà. Le justiciable aussi peut intenter une action devant le tribunal administratif pour faire condamner un service public, une collectivité territoriale, voilà, ou bien un établissement privé, mais qui roule sur les fonds du trésor public, donc, ou bien financé par les personnes publiques. Donc, un justiciable aussi peut aller sur le terrain pour revendiquer. Ici, par exemple, lorsque nous prenons le cas du Togo, il est vrai, nous n'avons pas l'habitude de réagir s'il s'agit de mener des actions contre les services publics ou une administration publique. Mais aujourd'hui, il faudrait que ceux qui nous suivent sachent qu'il y a une procédure également contre ces personnes. Ils sont aussi... voilà, nul n'est au-dessus de la loi et ils peuvent aussi être... C'est-à-dire quand vous parliez d'une action contre une administration, prenons un exemple, hein, je dis n'importe quoi, voilà, un employé qui se sent peut-être violé dans ses droits par son employeur. Donc, cet employé peut mener une action en justice contre l'entreprise dans laquelle il travaille, c'est ça? Oui, oui, si il y a un travailleur. Ça relèverait également du droit du travail. S'il y a un employeur qui estime être lésé, un employé, c'est plutôt l'employé. Voilà. Oui, l'employé peut intenter des actions contre son employeur, en fait. Vous voyez, s'il estime que ses droits ont été bafoués. Et là, ça relèvera du droit. Par exemple, lorsque nous parlons des cas de licenciement abusif. Abusif, voilà. Vous voyez, donc sans motif légal, sans motifs plutôt légaux, sans base légale. Alors là, il reviendra donc au salarié ou à l'employé de faire valoir ses droits devant le tribunal du travail, ou bien au niveau de l'inspecteur de travail, l'inspection de travail qui s'occupe de ces genre de situation ici au Togo. D'accord. Nous poursuivons. Dites-nous maintenant, quelles sont les étapes clés d'une procédure? Est-ce que les étapes d'une procédure civile diffèrent des étapes d'une procédure pénale? On va essayer de voir ça aussi. Oui. Voilà, les étapes. Les étapes diffèrent. Parce que, par exemple, lorsque nous prenons le cas de la procédure civile, généralement, ça commence par une assignation en justice à comparer. Par exemple, lorsque, par exemple, comme je viens de le dire, il y a eu, je suis dans l'indivision. Parce que, bon, je le dis parce que c'est le cas, la majorité des cas qui reviennent ici dans notre juridiction interne. Je suis dans l'indivision, à un moment donné, je décide de sortir de cette indivision. Je dis, mais il faudrait qu'on partage le terrain. Je voudrais que vous nous expliquiez un peu, pardon, pour nos chers téléspectateurs aussi, ce que vous appelez par indivision. Donnez-nous un exemple très, très, très concret pour qu'on puisse comprendre. Voilà, l'indivision, c'est simplement
une situation pour les co-héritiers de se retrouver dans l'incapacité de disposer librement d'un bien qui appartient à tous les héritiers. C'est-à-dire un héritage. Un héritage. Voilà, nos grands-parents, nos parents nous ont laissé un héritage. Voilà. Et il y a un litige qui nous oppose dans la division de ce bien. Voilà. D'accord. Voilà. D'accord, là c'est mieux. Voilà. Maintenant, poursuivons. Je peux vous aider. Voilà, donc nul ne peut se lever un beau matin et dire que moi je veux vendre le terrain de notre grand-père sans que ce terrain n'ait préalablement fait objet d'un partage à l'amiable constaté par voie de notaire ou bien par partage judiciaire. Donc, dans ce genre de situation, par exemple, moi, il me reviendra donc de préparer une assignation, de partage. Donc, assigner tous les autres co-héritiers en partage de ce bien. Et donc, dans ce cas, le tribunal va, au regard des éléments de fait et de droit, va rendre une décision et ordonner le partage de ce bien-là. Donc, ça, généralement, c'est comme ça que ça se déclenche lorsque nous voulons parler des procédures civiles. Maintenant, pour les procédures pénales... Non, un instant, s'il vous plaît. Pour une procédure civile, et qui peut-on saisir? Est-ce qu'on saisit directement le tribunal ou il y a une étape? Est-ce que ça aussi, je dois aller au commissariat? Voilà, mes frères, nous sommes co-héritiers, mais ils ne veulent pas. Voilà, c'est des partenaires. Comment ça se fait? Quelles sont les étapes? Est-ce qu'on va directement au tribunal? Non, je viens de le dire, que ça peut se faire à l'amiable. Vous voyez, entre les co-héritiers, par exemple. C'est un cas spécifique. Maintenant, si je peux décider également d'aller directement devant le tribunal, de saisir directement le juge le tribunal. Vous voyez, ça c'est de plein droit. Donc, en droit civil, c'est possible pour vous de saisir directement le tribunal pour porter, bon voilà, pour demander quelque chose en fait. Vous voyez, tant qu'il y a intérêt à agir, vous pouvez saisir directement le juge. D'accord. Vous voyez? Moi, je ne sais pas si c'est clair. D'accord. Nous sommes au Togo. Oui. Faudrait qu'on précise vraiment les choses. Oui. D'accord. Ici au Togo, est-ce que je peux me lever directement, saisir le tribunal? Comment ça se fait? Je dois écrire une lettre au tribunal? Comment ça se fait en fait? Dites-nous. Oui, c'est là, je pense que, comme vous le savez, les téléspectateurs, ceux qui nous regardent aussi le savent très bien. Écoutez, vous ne pouvez pas, lorsque vous ne maîtrisez pas les règles, vous ne pouvez pas vous lever un beau matin comme ça et puis aller devant le tribunal. Voilà. Il faudrait que vous soyez, ou bien vous faisiez appel à quelqu'un qui maîtrise les règles juridiques, un juriste. On demande une assistante juridique, juridique ou un avocat. Lorsque vous avez le désir de porter ou bien certaines demandes devant le tribunal. Donc, il faut se faire assister. D'accord. Maintenant, lorsque vous-même, vous vous estimez compétent et vous pouvez valablement le faire, vous voyez, il n'y a aucune loi qui vous empêche de ne pas saisir le juge directement. Maintenant, il y a certaines affaires pour lesquelles vous ne pouvez pas saisir vous-même directement le juge. Il faudrait que vous faisiez appel à un juriste, à une assistance juridique, forcément à un cabinet, à un avocat, pour qu'il puisse vous représenter. Et il y a des cas spécifiques, des affaires spécifiques pour lesquelles vous ne pouvez pas vous présenter vous seul devant le tribunal. Voilà. Vous voyez? Maintenant, je ne sais pas si c'est bon pour que je revienne sur la procédure pénale. C'est bon, maintenant, oui. Donc, la procédure pénale est l'autre. Le justiciable peut saisir le commissariat. D'accord. Prenons un exemple pour pouvoir faire le développement. Nous sommes dans la procédure pénale et supposons qu'il y a eu un crime. Un exemple de crime, je vous laisse. Donnez-nous un exemple de crime. Ou bien un délit, voilà, qui nécessiterait vraiment une procédure pénale. Oui, s'il y a un crime, là, je pense que
il faudrait maintenant saisir le procureur parce que ça va relever des dossiers un peu plus complexes. Par exemple, s'il n'y a pas... Je vais en venir. Oui. Mais prenons le cas simple pour... pour que nous puissions tous comprendre. Voilà. Je me fais agresser dans la rue. Et je reconnais la personne qui m'a agressé. Mais je peux, s'il y a un commissariat à côté, je peux simplement saisir le commissaire. Et puis bon, voilà. On arrête la personne. Et puis sur la base des preuves que je vais fournir, après la procédure pénale va être enclenchée. Et pour que la personne soit punie conformément à la loi. D'accord. Maintenant, ça ce sont des affaires pénales un peu plus basiques. Maintenant, lorsque nous rentrons dans le cas de délit, de crime, je pense que vous saisissez le procureur, parce que le procureur représente le pouvoir public, représente l'ordre public. Donc le procureur sera saisi de ce dossier et va quand même enclencher des poursuites à l'encontre des personnes ou bien des gens qui ont commis le crime là, vous voyez. Donc je pense que les affaires de crime parfois relèvent d'une procédure un peu plus complexe. Ça dépendra. Et puis bon, voilà. Mais ce qui est sûr, ou soit vous vous dirigez vers un commissariat, vous dirigez vers le procureur, voilà. Par lettre et puis... Ok. Comme vous l'avez dit tantôt, je me fais agresser. Là, je me dirige directement vers un commissariat pour faire ce qu'on appelle un dépôt de plainte, c'est ça. Voilà, d'accord. Je dépose la plainte. Quelle serait la suite? Une fois la plainte déposée, il reviendra maintenant au commissaire de mener des enquêtes et, si possible, de faire arrêter le présumé coupable. Et c'est aussi le cas, par exemple, lorsque nous avons intenté une action devant le procureur de la République qui va prendre des mesures légales pour pouvoir lancer des poursuites judiciaires contre les présumés coupables des crimes dont ils sont accusés. Voilà. Donc, maintenant, dites-nous, comment se passe le jugement? Oui, le jugement, c'est l'ensemble. Le jugement, c'est l'ensemble de toute la procédure judiciaire qui est portée devant le juge. Le juge va donc encadrer les deux parties en présence, même s'il n'y a pas... Il y a toujours deux parties qui sont au procès. Donc le juge va les encadrer, va remettre la parole au demandeur, par exemple, de faire valoir ses prétentions, de fournir des preuves à l'appui de ces prétentions-là, puis de faire un argumentaire propre pour pouvoir appuyer ces demandes. Et il remettra également la parole au défendeur qui également va utiliser tous les moyens à sa disposition pour pouvoir contrecarrer la demande, les prétentions du demandeur. Donc c'est toute une procédure qui va prendre un peu de temps, et donc toutes les informations que le juge aura recueillies, c'est après qu'il va confronter ces informations-là à la règle de droit pour pouvoir rendre son délibéré. Donc c'est à ce stade dont on parlera du jugement qui a été rendu par le juge. Donc au regard des éléments de fait et des éléments de droit. D'accord. Et quelles sont les voies de recours dont disposent les justiciables, si je peux le dire ainsi? Oui, nous avons la voie de recours simple et qui est normale, c'est l'appel. Lorsque vous portez une affaire devant le tribunal, et suite au jugement, si vous estimez que vous êtes lésé, que vous n'êtes pas satisfait de ce jugement, alors vous pouvez interjeter appel du jugement en question. Donc devant la cour d'appel, qui est compétente pour trancher à nouveau
l'affaire au regard des éléments de fait et des éléments de droit. Donc, la Cour d'appel, elle rentre en profondeur pour pouvoir, au fait, réexaminer l'affaire dans toutes ses dimensions et rendre à nouveau son arrêt, son verdict. Voilà. Et après ça, il est vrai qu'il y a la Cour de cassation en France. Chez nous, au Togo, nous parlons de la Cour suprême. D'accord. La Cour suprême, elle n'est pas en réalité une troisième juridiction, comme beaucoup le disent, puisqu'elle n'a pas vocation à juger l'affaire encore au regard des éléments de fait, mais elle s'en tient seulement ou uniquement à la conformité de la règle de droit, de voir si le juge de la Cour d'appel a appliqué le droit. Donc, si il y a une règle, par exemple, prenons le cas d'un arrêt qui a été rendu par la Cour d'appel sur la base d'un article de droit, mais qu'elle n'a pas su interpréter de la meilleure façon. Alors, la Cour suprême ou la Cour de cassation en France va reprendre cette règle de droit, l'examiner et voir si ça a été bien interprété. Et si ce n'est pas le cas, la Cour de cassation va renvoyer l'affaire devant une autre juridiction, peut-être devant la même juridiction qui a rendu devant la même Cour d'appel, ou bien devant une autre juridiction carrément autrement composée, pour que la règle de droit soit bien appliquée. Bien appliquée. Voilà. D'accord. Et que faire si, voilà, parlons de l'exécution du jugement, d'accord? Que faire si la partie perdante refuse d'obéir? C'est ce que vous venez de dire, que cette partie peut pourvoir l'affaire devant une autre juridiction. Voilà. D'accord. Maintenant, l'audience. Nous revenons à l'audience. Qu'est-ce qu'on entend par audience? C'est vrai, souvent on dit audience, mais c'est quoi? Dites-nous. Oui, de façon simple. Voilà, c'est quoi l'audience? L'audience, c'est juste le déroulé en fait, du procès. D'accord. Vous voyez, on dit, il y a l'audience, il y a procès en fait. Je vais au procès, je vais à l'audience. D'accord. Voilà, donc c'est au moment où le juge déclare que le procès peut commencer. Et il met tout, comme je viens de l'expliquer préalablement, il met toutes les dispositions en place pour que le demandeur et le défendeur, s'ils ont de conseils, c'est bon, pour qu'ils puissent présenter leur demande, se défendre conformément aux règles de procédure et puis rendre une décision qui sera conforme à la règle de droit. D'accord. Monsieur Ange Kokou Betchogbe, vous êtes juriste et président de la CAF internationale. Merci beaucoup pour ce moment d'échange. Voilà, nous sommes à la fin de cette émission. Quel conseil donnerez-vous à nos chers téléspectateurs pour ne plus se perdre dans la justice? D'abord, je tiens encore à vous remercier parce que je pense la plupart du temps, en plus je suis quelqu'un à double casquette. Sur le plan professionnel purement juridique, je n'interviens pas souvent, même si je suis toujours là auprès des justiciables. Mais c'est un plaisir pour moi aujourd'hui de pouvoir expliquer un certain nombre de choses. Il est vrai, on n'a pas eu le temps pour pouvoir approfondir les éléments, mais on va y revenir. Exactement. Je pense que le conseil que j'ai en tant que juriste et spécialiste, ce que je peux dire, et bien sûr, en tant que jeune leader qui intervient parce qu'on assiste les justiciables, on met en place notre volet droits de l'homme, on soutient les gens. Je pense que la plupart du temps, il faudrait qu'on ait le courage de régler nos affaires à l'amiable. Moi, je l'ai toujours dit, c'est un conseil, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle beaucoup de personnes qui vont me suivre m'appellent que je suis, voilà, vous êtes un bon négociateur, parce que je suis très attaché au mode alternatif de règlement de litige. Trouver d'abord une solution, parce qu'aujourd'hui même, c'est vers
cette tendance, même les nouvelles dispositions, règles juridiques nous encouragent à aller vers ce terrain, de procéder à un règlement à l'amiable. Et c'est lorsque, après ces négociations, ça n'aboutisse pas, qu'il faut saisir les tribunaux, voilà, etc. la juridiction pour compétente. ne pas faire traîner les choses et puis voilà, il faut désengorger un peu nos tribunaux pour qu'on puisse déjà, sous le poids des dossiers. Donc je pense qu'il faudrait pour les justiciables de faire recours pour la plupart des temps pour des dossiers qui ne nécessitent pas forcément l'intervention d'un juge, de faire recours à un conciliateur, à un juriste, conseil, pour que l'affaire soit réglée à l'amiable. Je pense que c'est ce que je peux leur conseiller. Et surtout de toujours faire appel aux juristes, de faire appel aux avocats. Voilà. C'est très important de s'embouber dans des affaires qui nous dépassent. Et puis, on t'appelle et puis on dit, mais alors que l'affaire même est déjà... Voilà, donc il faudrait que la population puisse prendre conscience de cette situation. De toujours faire recours à une assistance juridique, c'est très important. Merci beaucoup, Monsieur Ange Kokou-Béchogbe. Je rappelle, vous êtes juriste et président de la CAF internationale. Merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Merci à vous également, chers téléspectateurs. J'espère que le message est passé en tout ce qui concerne une procédure judiciaire. Allez toujours à la base. Et comme j'ai l'habitude de vous le dire, nul n'est au-dessus de la loi, mais nul n'est censé ignorer la loi. Donc, de temps en temps, ayant recours aux assistants juridiques, prenons le temps de parcourir un peu les codes qui régissent le droit et la justice dans notre pays. Merci à vous. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro.